Offensive contre les M23 à Rougari, l'armée a lancé une contre-attaque contre les positions des rebelles en territoire de Rutshuru après une nouvelle incursion des combattants de ce mouvement mardi dernier. Bien qu'en vacances parlementaires, le collectif des députés somme le speaker de la Chambre basse du Parlement de remettre de l'ordre, faute de quoi il sera déchu. Une déclaration sans fondement, estime le directeur de cabinet de Mbosso, qui a qualifié cet organe d'informel. Si rien n'est encore dit au niveau des cadres du parti présidentiel, la base, elle, multiplie les actions. La jeunesse de l'UDPS a initié une marche ce jeudi pour désavouer le président AI, Jean-Marc Kabounda. Très heureuse de vous informer. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Les FARDC ont lancé une offensive contre les positions des rebelles M23 à Rougari après la nouvelle incursion le mardi dernier. La nouvelle attaque attribuée au mouvement rebelle M23 visait les positions de l'armée dans l'est de la RDC, faisant selon plusieurs sources plus d'une dizaine des morts parmi les militaires. Suivez ce reportage. Des forces armées de la République démocratique du Congo ce 26 janvier 2022 sur les collines des Niesisi et Ngougo après une attaque de type M23 avec leurs alliés du Rwanda qui ont tenté l'aventure depuis le 24 janvier 2022 à 23h. Le lieutenant-général Constant Dimakongwa, chef des opérations et gouverneur du Nord Kivu, a supervisé personnellement des tirs à l'artillerie lourde pour déloger ceux qui convoitent les terres congolaises et privent la population de sa quiétude. Le 34 16e régiment, la garde républicaine, mais aussi les fantassins mis à l'œuvre ont montré leur détermination à en finir avec cette rébellion dont l'approvisionnement en armes et munitions reste une interrogation pour les citoyens congolais. Pendant cette descente d'inspection et des reconforts du gouverneur militaire sur la ligne de front, les civils ont eu l'assurance de ne pas être dépossédés de leurs terres malgré la peur qui les animait. Cette attaque des Rougari dans le territoire de Rutshuru vise à couper la route et occuper Rumangabo, un centre militaire en vue de monter les enchères du côté M23. La population est appelée à garder son calme et appuyer son armée pendant cette guerre. Et un groupe de députés, je le disais en titre, les députés nationaux se lèvent contre la gestion de leur institution. Le collectif des élus de 26 provinces a donné un ultimatum à Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, le sommant de remettre de l'ordre au sein de l'hémicycle conformément à l'article 101 de la Constitution, faute de quoi il déchoirait tout le bureau. Après concertation et réunion au sein de C26, qui est le collectif des 26 provinces, nous, députés nationaux, en vertu du pouvoir qui nous est conféré par la Constitution, comme vous le savez bien, nous donnons 3 jours à notre collègue Mbosso pour remettre de l'ordre au sein de l'Assemblée nationale, qui n'est pas une institution sous-traitante de la présidence de la République. Nous le disons bien parce que dépassé ce délai, nous allons convoquer la session extraordinaire conformément à la Constitution pour déchoir tous les membres du bureau parce qu'on ne veut pas nous faire respecter. Il y a le principe de séparation de pouvoir. Nous avons 4 institutions et dans ces principes-là, il y a les présidents de la République, il y a les parlements, il y a les gouvernements, il y a les cours et tribunaux. Le président de la République est chef de l'État et coordonne toutes les institutions, mais il n'est pas chef du Parlement ou de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale est député comme nous tous, comme tout autre élu. Il n'est pas chef des députés nationaux, il n'est pas chef de l'Assemblée nationale. On doit tirer cette affaire au clair, parce que nous sommes en train de voir des confusions. L'institution Parlement n'est plus respectée. Les députés restent maîtres de ses opinions et de ses appartenances politiques. On l'a vu même à travers l'arrêt du cours qui a été rendu conformément à l'article 101, quand on dit que tout mandat impératif est nul. Et cela, nous devons vraiment les retenir parce que ça porte préjudice aujourd'hui aux députés.
Et face à la sommation de ce collectif, le directeur de cabinet du Speaker a qualifié cet organe d'informel pour le suivi du social des députés qui estime que son chef de file, Gratien Iraka, n'a pas qualité de parler au nom de tous les élus en vacances parlementaires. Et à travers une marche ce jeudi, la jeunesse de l'UDPS a exprimé une fois de plus son désaveu envers Jean-Marc Kabound, qu'elle exige de quitter sans tarder les commandes du parti. Et cher à Félix Tshisekedi, la jeunesse de l'UDPS a également, à travers cette marche, réaffirmé sa loyauté au président de la République. Ils sont tous venus dire au revoir à Jean-Marc Kabound, président AI de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et vice-président de la Chambre basse du Parlement, suite à sa démission annoncée au lendemain de l'attaque de sa résidence par les éléments de la garde républicaine. La jeunesse de l'UDPS avec à leur tête Jeko Beya, président national de l'ASBL Vision Fachi, ont débuté leur marche des aveux contre Jean-Marc Kabound à l'échangeur de Limité où est érigé le monument de Patrice Emery Lumumba. Encadré par la police nationale congolaise, la présente marche a eu comme point de chute la permanence du parti situé dans la commune de Limité 10e rue. Empêchés d'y accéder à l'intérieur du siège, les organisateurs de la dite marche ont réussi à s'adresser à leurs militantes et militants venus en masse à ces rendez-vous pour exiger le départ de Jean-Marc Kabound à la tête du parti. On prépare à cette marche Francis Chibalabala, cadre du parti et vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais aussi la structure Force du Progrès. En ces jours, plusieurs déclarations de désaveu contre Jean-Marc Kabound ont été enregistrées. La dernière, c'est celle de la Ligue des femmes de l'UDPS qui lui a donné un ultimatum de quitter sans tarder les commandes du parti. Et la fédération de l'UDPS Équateur vient de désavouer à son tour le président national AI du parti, Jean-Marc Kabound. Elle réitère son indéfectible soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez Trésor Matwandaye, rapporteur de l'UDPS Équateur. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekediste, Fédération de l'Équateur 1. Nous, membres du comité fédéral, des ligues de jeunes, des ligues de femmes, les présidents sectionnaires et cellulaires, réunis en ce jour, 26 janvier 2022, au siège provincial du parti, si au numéro 5 de l'avenue Itela, à Mbandaka 2, commune de Wangata. Désavouons l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound et prenons acte de sa démission à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale qu'il occupait au nom de l'UDPS et non à titre personnel, et de ses autres fonctions au sein du parti que nous devons continuer à consolider ensemble pour servir les intérêts de notre peuple. Sur ce, nous réitérons notre soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo, de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle. Son Excellence, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton. Et en mission officielle au Kasaï oriental pour le renforcement de capacités en ce qui concerne la formation de la police, le directeur des écoles de formation de la police, le commissaire divisionnaire Célestin Kanyama, a présidé une parade à l'école de Chipuka. Il a appelé les hommes en uniforme au respect de lois et aux enseignements reçus. Monsieur le directeur général des écoles et formation de la police nationale congolaise, mon général, détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. En séjour en Bujimaï, dans les cadres de la formation de la police, le directeur général des écoles de formation de la police, les commissaires divisionnaires, Célestin Kanyama, a présidé une parade au sein de l'école des formations de Chipuka. Prenant la parole, les commissaires divisionnaires Célestin Kanyama a insisté sur 4 aspects, à savoir discipline, la formation avant toute intégration dans la police, l'apolitisme, ainsi que le comportement exemplaire des hommes en uniforme. Aux alliés présentables, conformément à Malata Kateniwana, Denga Bakata Kasuki, soldat, commis, kotika, policier,
côté Kamandef Boye comme un voyou. Le directeur général de la DGF a profité de l'occasion pour lancer un appel à la population d'envoyer leurs enfants aux écoles de formation de la police. Nous demandons à la population de continuer à faire confiance à la police, mais en envoyant les meilleurs de leurs enfants pour qu'ils soient formés et qu'ils participent à la sécurité de notre pays. C'est très important. Il ne faut pas que les gens se plaignent qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Dans ta famille, tu as combien de policiers que tu as envoyés? Puisqu'il faut envoyer les meilleurs de tes enfants, les docteurs, des licenciés, des gradués, des diplômés qui prennent part à la formation de la police. Pour que tu sois sûr qu'au sein de la police, j'ai mes enfants qui sont là et qui ont un bon comportement. Les commissaires divisionnaires Célestin Kanyama restent déterminés à assurer la formation de qualité aux nouvelles unités de la police, tel que le veut le commandant suprême des forces armées et de la police. Mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. La Direction générale des recettes administratives et domaniales DGRAD annonce avoir atteint plus de 120% des assignations mensuelles pour ce mois de janvier. Et c'est le ministre de Finances Nicolas Kazadi qui a fait cette annonce dans son discours lors de l'ouverture des travaux de la conférence des directeurs de la DGRAD ayant pour thème la dématérialisation des procédures, les civismes fiscal et la valorisation du capital humain, gage de la mobilisation accrue des recettes. L'année 2022 commence bien pour la Direction générale des recettes administratives et domaniales, DGRAD. C'est ce qui ressort de la première journée des travaux de la conférence des directeurs des 7 régies financières. Dans son mot d'ouverture, Jean-Parfait Tembala Morandikiré a de prime abord remercié le président de la République, le chef du gouvernement et le ministre des Finances Nicolas Kazadi pour leur accompagnement aux réformes visant la modernisation des administrations financières en République démocratique du Congo. Ensuite, le directeur général de la DGRAD a promis de faire face aux nombreux défis qu'il attend en cette édition 2022. La loi de finances 2022 nous donne de réaliser un montant de 2 935 milliards de francs congolais. Et ça donne une augmentation de 33% par rapport à l'exercice 2021. Et donc, avec plus de 1000 milliards, en plus, la mesure est à ce niveau-là et nous avons donc l'espoir qu'on va y aller. Invité à cette cérémonie du lancement de la conférence des directeurs de la DGRAD, le ministre des Finances Nicolas Kazadi félicite les travaux abattus par les agents et cadres de la Direction générale des recettes administratives et domaniales. L'année 2022 commence bien, car les informations que j'ai eues hier de mes services indiquent que pour le mois de janvier, vous êtes déjà à plus de 120% des assignations mensuelles. Signalant que la DGRAD a atteint plus de 120% des assignations mensuelles pour ce mois de janvier 2022, en termes des mobilisations des recettes de l'État. 12 ministres et 15 députés nationaux ont reçu le prix de l'excellence de l'organisation non gouvernementale Tous Ensemble pour Fachi. Ce sondage a été réalisé sur base de plusieurs critères pour booster certains mandataires, députés nationaux, sénateurs et ministres à être à la hauteur de leurs tâches. Pour leur réalisation dans des actions de grande envergure au sein du gouvernement Samalou Kondé. L'association sans but lucratif Tous Ensemble avec Fachi, que dirige Maître Jerry Kamboulou, vient de primer les meilleurs ministres du gouvernement des Warriors. Parmi les nominés pour les prix de l'excellence, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, pour la maximisation des recettes des régies financières à la tête de ces ministères. Depuis l'avènement du président Tshisekedi, le peuple est attentif à l'action des gouvernants, surtout les ministres et même le gouvernement dans son ensemble. Et ce peuple-là, nous aussi, nous sommes l'un de ce peuple. C'est pourquoi nous suivons avec attention l'action des gouvernants et nous faisons ces genres d'exercices pour, disons, suivre l'action du gouvernement. Et voilà, aujourd'hui nous avons quand même fait un travail titanesque jusqu'à primer les meilleurs. Il appartient maintenant aux autorités de tirer notamment les conséquences de ces genres d'exercices patriotiques pour voir comment recadrer les choses. Claudine Dossi, ministre du Travail, pour son sacrifice dans l'amélioration
des conditions des travailleurs, Jean-Lucien Boussa au commerce extérieur, Chéribin Okende au transport et voies des communications. Question d'encourager les activités, les initiatives des membres du gouvernement, des ministères et aussi des parlementaires. Alors une façon pour nous de voir, de prôner les actions visibles, c'est justement d'encourager ceux qui sont, acteurs dans le développement du pays. Tous ensemble, avec Fachi, a aussi décerné à Jean-Pierre Bemba Gombo le prix du sage des l'Union sacrée de la nation. La publication des résultats du sondage prix de l'excellence a primé 12 ministres sous 56 et 15 députés qui se sont distingués dans leur travail. Et l'ONG Journalisme pour la bonne gouvernance et transparence a décerné ce jeudi le diplôme de mérite au ministre des Finances qui, selon elle, a relevé la pente financière de la RDC sur le plan national qu'international, avec notamment le retour des financements du FMI et de la Banque mondiale. Nicolas Kazadi-Kadimanjouzi, c'est le tout premier lauréat de l'ONG Journalisme pour la bonne gouvernance et transparence. Un diplôme de mérite au ministre des Finances, réceptionné ici par son chargé de communication. Selon les rapports de cette ONG, Nicolas Kazadi mérite largement ce prix, car moins d'une année après sa prise de fonction, plusieurs réalisations ont été effectuées. Le FMI, par exemple, a signé son retour avec l'engagement de financer la RDC pour 3 ans. On note également le décaissement de 3 milliards de dollars par la Banque mondiale pour Kinshasa. JGT a pour ambition de devenir une référence net plus ultra dans le secteur écofiné de la RDC. Concernant notre lauréat, je dirais que Nicolas Kazadi me rappelle ce serviteur des saints évangiles à qui son maître a confié 5 petits talons, et au bout de quelques temps, les voilà qui lui rapportent 10 talons. Au nom du ministre des Finances, son représentant n'a pas manqué de mots. Ma sincère gratitude envers l'ONG Journalisme pour la bonne gouvernance et la transparence en République démocratique du Congo. Ceci est le résultat d'énormes efforts consentis par ces patriotes qui travaillent nuit et jour pour la République. Le ministre des Finances veut rendre ce ministère performant. Le diplôme des mérites de l'ONG BGT est décerné à une personnalité RD congolaise ou étrangère qui œuvre pour les rayonnements économiques et financiers de la RDC. Et en province, le vaste chantier de désenclavement total de la province du Haut-Uélé poursuit son bonhomme de chemin. Déployé sur les 4 coins de l'entité, la régie des travaux publics de la province devient une véritable machine de développement sur qui repose l'avenir de la province, avec plusieurs dizaines d'engins de génie civil acquis régulièrement et un personnel adéquat. La RTPHU, voilà la dénomination de la nébuleuse régie des travaux publics de la province du Haut-Uélé. Héritée de la précédente administration, cette structure n'avait que de tâches rudimentaires liées essentiellement à l'assainissement de la ville d'Isiro. Dès son élection, le gouverneur constate l'obsolescence de la régie proportionnellement à ses ambitions. Pour ce faire, il a instruit son ministre des Infrastructures, Norbert Mandana, pour amorcer le processus de sa réforme afin de l'adapter au nouveau contexte. De la régie d'assainissement, la RTPHU devient ainsi un véritable rouleau compresseur devant qui rien ne résiste. Mais pour concrétiser sa vision, l'autorité provinciale s'est résolue de miser sur les technocrates. Un homme, Emmanuel Londoma, cet ingénieur de formation, reçoit la lourde mission d'organiser une structure sur qui repose l'avenir de toute une province. Des jeunes ingénieurs en pont et chaussée, de mécaniciens, de techniciens de surface, des conducteurs d'engins de génie civil sont donc recrutés pour concrétiser cette vision. Pendant ce temps, le gouverneur de province est à la manœuvre pour l'acquisition de ces plusieurs centaines d'engins de génie civil qui font tourner la redoutable RTPHU au quotidien. Ces centaines d'agents sont en activité dans les 4 coins du Haut-Uélé grâce au leadership de Christophe Bassene-Nonga. Son acharnement au travail, son obsession pour la perfection, contraint ses managers pétris de talent à parcourir plus de 300 km quotidiennement pour superviser,
coordonner et orienter les équipes sur terrain. Mais pour gagner ce pari, Christophe Bassinénonga s'appuie sur ses techniciens en vue de faire tourner cette infernale machine qui a transformé les Hauts-Tuilés en une véritable mine à ciel ouvert. Et dans le Congo central, le gouverneur Justin Louemba a reçu une délégation de la direction générale de la SNEL. La suspension de l'opération d'installation des compteurs prépaiement dans la province était au centre de leur entretien. Menu d'une lettre du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL sur l'implantation des compteurs prépayés au Congo central, une opération qui avait été suspendue depuis le mois de juin de l'année dernière à Matadi. La délégation de la SNEL de pêcher au Congo central est reçue par le gouverneur de province à l'intérim Justin Louemba, qu'accompagnait le ministre provincial de l'énergie et ressources hydrauliques au cabinet du gouverneur de province ce mercredi 26 janvier 2022. L'objectif de cette rencontre est de discuter avec le chef de l'exécutif provincial pour la reprise de cette opération. Nous, SNEL, nous sommes une société de l'État congolais, donc une fille du gouverneur, et nous sommes venus pour solliciter la reprise des travaux de placement des compteurs à Matadi. Et nous avons échangé, nous avons trouvé vraiment un papa très pragmatique qui a compris et qui est prêt à discuter avec nous pour que nous puissions accompagner le chef de l'État dans son chantier électricité. Nous sommes dit que nous allons changer un peu le fusil d'épaule, on va changer un peu de stratégie de manière à ce que tout le monde se retrouve. Le gouverneur de province, Justin Louemba, très ouvert au projet Blue Energy de la Société nationale d'électricité SNEL, en proposant de préalables qui devraient précéder l'opération de l'implantation de ces compteurs prépayés au Congo central afin d'éviter tout malentendu au sein de la population bénéficiaire. Et toujours proche de sa base du territoire de Massimanimba dans la province du Kwilu, le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga a construit sur fonds propres un grand marché dans cette partie du pays et cette nouvelle infrastructure épargne les vendeurs des intempéries. C'est en présence du vice-gouverneur du Kwilu, de l'administrateur du territoire de Massimanimba et de plusieurs notables de cette partie du pays que le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga Mukanzu, a inauguré ce marché moderne construit sur fonds propres à Kifunga, dans le territoire de Massimanimba. Les bénéficiaires ont été appelés à en faire bon usage. Je suis toujours près de la population. Je suis là pour assister, et non seulement ma base, mais la population, je l'ai toujours fait, parce que la population, je souffre. Il y a les problèmes de la route, il y a les problèmes des écoles, et tant d'autres problèmes. Mais petit à petit, je suis en train de me battre pour que je commence à servir. Vous aviez été avec moi ce matin, nous avions inauguré l'école, là où j'ai fait mon école primaire. L'autre fois là, vous avez assisté à l'inauguration des maisons de passage dans les chefs-lieux des territoires et des secteurs. Et nous continuons. Il y a le stade qu'on est en train de construire à Massimanimba. Nous le faisons parce que j'étais toujours près de la population. Je suis né et grandi au village. Je connais nos problèmes, je connais nos difficultés. Et le peu que je reçois par rapport à mon salaire, j'accepte de pouvoir partager avec la population. Je tiens ici à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages le plus déférents. La population de Massimanimba a exprimé toute sa gratitude pour ces gestes de cœur du ministre Manzenga, digne fils du terroir, qui matérialise la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Et puis les agents et cadres de la régie de voies aériennes aéroport de Bandundu soutiennent le sens élevé d'humanisme du directeur général de la RVA, Alphonse Shungu-Maungu. Au cours d'une déclaration lue, ce dernier félicite le président de la République pour le choix judicieux à la tête de cette régie et s'insurge contre tous les torpilleurs du pouvoir de ce directeur. Venons par la présente féliciter les choix et la confiance faite par les garants de la nation en nommant M. Alphonse Shungu Maungu à la tête de la régie des voies aériennes. Et soutenons le directeur général pour des raisons suivantes. Depuis le mois de mai 2020 à juillet 2021,
soit 18 mois d'impayement par ses prédécesseurs. Mais depuis son arrivée, le paiement est devenu régulier et notre entité a bénéficié pour la première fois la gratification. Nos enfants ont repris le chemin de l'école, nos épouses vont au marché, les agents locataires chassés par les bailleurs sont maintenant crédibles par ces derniers. Pour la première fois, les CDD sont rentrés à la maison pour les festivités des fêtes de l'année 2021 avec un sac de riz, bidon d'huile et carton de poulet. Les agents ont retrouvé leur mine. Nous mettons à garde tous les détracteurs mal intentionnés qui veulent déstabiliser notre chère entreprise en distrayant notre directeur général, M. Alphonse Shungu Maungu, pour ne pas accomplir sa mission positive. Nous demandons au ministre des Transports et Voies de Communication, portefeuille et le conseil d'administration de la Régie des voies aériennes d'accompagner notre directeur général, Alphonse Shungu Maungu, pour son sens d'humanisme et son esprit managérial. Et dans le Holomami, le gouverneur ad interim Kabamba Ilunga a procédé au lancement officiel de la distribution des diplômes d'État édition 2020 et de la gratification des 2 lauréats bénéficiaires de bourses d'études à l'étranger. Imprimant sa philosophie qui vise à gouverner autrement, le gouverneur Aïe du Holomami, Kabamba Ilunga Wabatame Anani, a présidé la double cérémonie dans la grande salle du lycée Maïdio, consacrée à la remise gratuite des diplômes d'État édition 2020 et la gratification des lauréats qui se sont distingués au cours de cette édition. Il s'agit de M. Mathieu Kassangula et Banza Gilberta. Le ministre provincial de l'Éducation, Wesley Ngoï Lukaya, a salué la nouvelle politique managériale du gouverneur Kabamba Ilunga Wabatame qui met l'éducation au centre de son action gouvernementale, comme le veut la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'éducation, constituant le fer de lance au gouvernement, Kabamba Ilunga Wabatame a reconnu les efforts tout azimuts pour que le Holomami retrouve sa place dans les concerts des provinces de la RDC. Vibrant hommage à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, garant de la nation, pour toutes ces choses si agréables que nous commençons à vivre de nos jours. L'enseignement et l'éducation nous ouvrent l'entendement. Si vous n'avez jamais été sur le banc de l'école, je crois que les clés de la vie, vous ne les avez pas encore manipulées. Pour nous, une journée de joie. Une journée de joie pour nous tous qui représentons les parents de ces enfants. Tout en leur souhaitant bonne chance pour l'année prochaine. La remise officielle gratuite étant faite aux lauréats, le gouverneur a signifié que celle-ci est gratuite sur toute l'étendue du Holomami et encourage les enfants qui chôment à la maison d'emboîter les pas de l'école, gage d'un avenir meilleur pour les Holomami. Allez, on prend la clôture ce jeudi des ateliers du projet Technologie Participation Citoyenne en Santé Topix, implanté au Bénin, au Burkina Faso, en RDC. Il a été mis en œuvre par le réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, précisément dans la province du Kwango depuis 2018. Ce projet de recherche-action vise à contribuer à l'amélioration de la gouvernance en santé par le renforcement de la participation communautaire. Implémenté au Bénin, au Burkina et au pays de Lumumba en partenariat avec l'unité de santé internationale du centre hospitalier de l'Université de Montréal et l'Institut de recherche pour le développement, ainsi qu'avavec des partenaires techniques Africacis et Blusker. En République démocratique du Congo, précisément dans la province de Congo, ce projet de recherche-action avait pour but d'atteindre les maximums des populations de cette province et des décideurs à Kinshasa pour une utilisation active des connaissances produites au moyen des outils déployés dans les 14 zones de santé de ces coins de la République démocratique du Congo. Après une série d'activités organisées dans le Congo, la coordinatrice du RENADEF, Marie Nyombozaïna, se veut rassurante de mener à bon le plaidoyer pour des zones de santé des Congo auprès des décideurs congolais. Nous savons très bien que c'est des bons résultats que nous avons atteints parce que les gens se sont exprimés, que ce soit du côté des prestataires de services, que ce soit du côté des utilisateurs de services de santé. Ces résultats seront publiés, seront vendus
auprès des décideurs. C'est justement pour permettre aux décideurs de prendre des décisions éclairées et savoir comment agir pour améliorer la gouvernance en matière de santé, le respect des droits humains dans la prise en charge de personnes ayant exprimé le besoin d'être accompagnées sur le plan santé. Un projet expérimental pour nous et aujourd'hui on peut s'appeler expert dans ça. De son côté, la coordinatrice régionale du projet Topix, Sandrine Biao-Lalane, a circonscrit le cadre de ce projet. Topix est un projet qui a été développé pour permettre à la participation citoyenne, aux gens donner un moyen d'expression à la population, mais aux agents de santé aussi, pour donner leur avis sur le système de santé. Notons que ce projet a permis au réseau national des ONG pour le développement de la femme d'avoir une maîtrise sur la gestion de la ligne verte. Venons en rappel des principaux titres. Offensive contre les M23 à Rougari, l'armée a lancé une contre-attaque contre les positions des rebelles en territoire de Rutshuru après une nouvelle incursion des combattants de ce mouvement le mardi dernier. Bien qu'en vacances parlementaires, le collectif des députés nationaux somme le speaker de la Chambre basse du Parlement de remettre de l'ordre, faute de quoi il sera déchu. Une déclaration sans fondement, estime le directeur de cabinet de Mbossoko Dia, qui a qualifié cet organe d'informel. Si rien n'est encore dit au niveau des cadres du parti présidentiel, la base, elle, multiplie les actions. La jeunesse de l'UDPS a initié une marche ce jeudi pour désavouer le président ad interim, Jean-Marc Kabounda. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé à tous. Merci de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Église orthodoxe orientale au Congo, patriarcat grec, orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Saint-Archevêché de Kinshasa, communiqué. Révérend Père, chers frères et sœurs, la Sainte Métropole de Kinshasa a la joie de vous annoncer ce qui suit. Les saints synodes des évêques orthodoxes d'Afrique qui s'est tenu à Alexandrie, en Égypte, du 10 au 12 janvier 2022, sous la bénédiction du pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Théodore. Il a procédé à la mutation de Monseigneur, l'archevêque Théodore de Kananga, à l'archevêché orthodoxe de Kinshasa. Il assumera l'intérim de l'archevêché de Kananga jusqu'à l'arrivée à Kananga du nouvel archevêque, élu Monseigneur Chariton Ilunga Musungai, fait à Kinshasa le 27 janvier 2022 pour le secrétariat de l'archevêché de Kinshasa. La Direction générale des impôts rappelle aux petites entreprises dont les chiffres annuels réalisés se situent entre 10 millions et 80 millions de francs congolais et relevant de la gestion des centres d'impôts synthétiques installés sur toute l'étendue du territoire national que l'échéance de paiement de la quotité de 60% de l'impôt sur les bénéfices et profits à leur charge pour l'exercice fiscal 2022, revenu 2021, intervient ce 31 janvier 2022. Il leur est rappelé que cette quotité de 60% est calculée sur le montant de l'impôt sur les bénéfices et profits de 1% du chiffre d'affaires déclaré de l'année 2021, s'agissant des activités de vente, ou de 2% du chiffre d'affaires déclaré de la même période pour ce qui est des activités de prestation de services. Toutefois, lorsque les petites entreprises exercent à la fois les activités de vente et des services, les chiffres d'affaires respectifs doivent être cumulés. Dans ce cas, la quotité de 60% est calculée sur le montant de l'impôt sur les bénéfices et profits obtenus par l'application du taux de l'impôt afférent à l'activité principale. Aussi, les petites entreprises concernées sont-elles invitées à retirer des formulaires des déclarations de l'impôt sur les bénéfices et profits à leur charge auprès des centres d'impôt synthétiques dont elles relèvent et les télécharger à partir du site web de la Direction générale des impôts. Tout paiement qui interviendra au-delà de l'échéance sera assorti des pénalités de recouvrement conformément à la loi tenant compte de la pandémie de la Covid-19. Les contribuables sont invités à privilégier les transmissions par voie électronique en format PDF de la dite déclaration aux adresses électroniques indiquées. Fait à Kinshasa, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI.